Ce devait être une simple balade dans les rues de la vieille ville. Un bain de foule pour le premier passage d'Emmanuel Macron en Israël. Avec une étape obligée, la visite de la basilique Sainte-Anne, une église française en territoire étranger. La France est aimée et attendue aussi. Aimée parce que on a une histoire. Je suis très heureux de me retrouver aussi devant ce lieu qui est un des lieux français en Jérusalem, vous le voyez. Problème, un policier israélien veut rentrer dans l'enceinte du monument français. Il provoque la colère du chef de l'État. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful walk. You did a great job in the city, I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me, I can tell you, okay? So everybody respects the rules. Please. La scène en rappelle une autre, il y a 24 ans, exactement au même endroit. J'ai encore comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method. This is a provocation. Entre ces deux dates, il y a la question du statut d'une église et du statut d'une ville. Depuis la fin du 19e, Sainte-Anne est une propriété du domaine national français, ainsi que 2 monastères et le tombeau des rois, des sites donnés au consul de France par l'Empire ottoman. La France est aujourd'hui la seule puissance étrangère à posséder des biens dans Jérusalem. La ville n'a pourtant toujours pas de statut reconnu par tous. 1947, une résolution de l'ONU prévoit un statut de ville internationale. Les pays arabes s'y opposent, le projet est enterré. 20 ans plus tard, Israël annexe Jérusalem-Est et décrète toute la ville, capitale indivisible de l'État. Les ambassades étrangères préfèrent s'établir à Tel Aviv, mais il y a 2 ans, Donald Trump déménage celle des États-Unis. Félicitations. Pendant de nombreuses années, nous avons échoué à reconnaître l'évidence, la réalité. La capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Le président américain vient de rompre avec des décennies de statu quo et il est suivi par plusieurs alliés. Si je devais ouvrir des négociations avec Israël aujourd'hui, où est-ce que je mettrais notre ambassade? À Jérusalem. Le gouvernement hongrois ouvre ici une représentation commerciale dotée d'un statut diplomatique. Donc nous sommes désormais officiellement à Jérusalem. Aujourd'hui, 3 pays ont déménagé leur ambassade à Jérusalem et au moins 2 autres projettent de le faire. Des victoires politiques précieuses pour un pouvoir israélien exposé aux critiques internationales.